Shabbat Shalom, soyez bénis. Je vais vous parler de la fête des expiations. Prenez avec moi Lévitique 16, verset 29. Lévitique 16, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahuwah. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Humilier son âme. Prenez avec moi Lévitique 23, verset 26. Yahuwah parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à Yahuwah des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant Yahuwah, votre Elohim. Vous humilierez vos âmes. Regardez avec moi Ésaïe 58, 5. Regardez un signet, un marque-page à Lévitique 23. Ésaïe 58, 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Quand on humilie son âme devant Yahuwah, cette expression veut dire qu'on jeûne. Un jour où vous jeûnez. Retournons dans Lévitique 23, verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Comprenez? Pour les gens, aujourd'hui on dit « je jeûne ». Physiquement, vous devez jeûner. Ça représente quoi? L'humilité. C'était physique. Demandé dans la première alliance. C'est spirituel, c'est de votre caractère dans la deuxième. Si vous ne vous humiliez pas, vous ne pouvez pas comprendre l'amour qu'il y a et l'unité qu'il peut y avoir dans le corps de Mashiach. Vous ferez de la religion, vous suivrez les Shabbats, vous ferez les fêtes, vous ferez n'importe quoi. Si vous n'avez pas cette humilité, vous serez retranché du peuple de la promesse. Même si les autres ne veulent pas, c'est le mal qui va le faire. Pourquoi? L'orgueil n'entre pas dans le royaume. Vous ne comprendrez pas ce qu'est le corps de Mashiach seulement. Vous le verrez comme des gens qui suivent la première alliance, qui suivent n'importe quoi, qui suivent des gens qui sont très connaissants, ou qui ont des prophéties énormes. Mais tout cela est gonflé d'orgueil. Le jeûne de soi-même. C'est souffrant, le jeûne. Quand on jeûne, notre corps souffre. Mais aujourd'hui, pour les enfants de la promesse, ce jeûne, cette humilité, fait souffrir notre âme, fait souffrir ce que nous sommes, notre orgueil, notre petit moi. Oui, mais je ne veux pas, c'est douloureux. Tu ne pourras pas comprendre ce qu'est l'amour et la vérité, tu ne pourras pas faire ce lien, tu ne pourras pas édifier le corps de Mashiach si tu restes orgueilleux. Voilà ce que tu vas être. Et je vais te prendre et t'enlever du corps parce que tu es dangereux. Voilà ton jeûne. Il ne doit pas y avoir la puissance de l'ennemi qui joue dans cet orgueil. Tu ne joues pas à une religion. Vous humilierez vos âmes.
Vous ne ferez aucun ouvrage. Au verset 30, toute personne qui fera en ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu du peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, vous mourrez à votre orgueil, à vous-même, à ce que vous êtes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. C'est ça symbolique. Yahushua Mashiach vient de revenir sur terre selon le plan de Yahuwah à la fête des trompettes. On vient d'en parler. Il a vaincu les armées humaines de ce monde. Et maintenant, avant d'instaurer un millénium de paix, il va s'occuper de Satan et de ses armées de démons. Nous ne devons avoir aucun lien avec Satan et ses armées de démons. La base de son royaume est l'orgueil, qui amène l'arrogance, qui amène l'envie, qui veut la place de son maître. Vous devez jeûner et ne pas faire partie de ceux qui vont être liés. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Comprenez que c'est lui et ses armées. Ils ne sont plus sur la terre. Ils ne sont plus avec nous. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il ne séduira plus les nations. Le Maître fait enchaîner Satan juste avant d'instaurer le millénium. Et ceux qui sont appelés à régner ont vécu ce jeûne de mourir à eux-mêmes. Cette humilité nécessaire pour faire vivre le peuple. Ils ne sont plus basés sur cet orgueil qu'avait l'ennemi. Apocalypse 26, comme on avait lu dernièrement, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Venez avec moi dans Ésaïe 51, 6, 7. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, ma justice n'aura point de fin. Qu'est-ce qui tombe? Tout ce qui va périr de mauvais dans ce monde. Mais son salut dure éternellement, nous allons régner sur la terre. Ça va être encore là. Sa justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leur outrage. Ne pas craindre. Le monde, tel que nous le connaissons, va disparaître. Et la justice depuis Yahushua, celle qu'il a annoncée, est celle de la grâce. Cette façon de suivre la loi. La loi selon la grâce et non la condamnation. Comprenez? Au verset 8. Car la teigne le dévorera comme un vêtement. Et la gerche les rongera comme la laine. Ma justice durera éternellement. Et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de force, bras de Yahuwah. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre?
qui est le monstre. Yahuwah a découvert cette sainteté basée sur la grâce et nous l'a montré. Et non sur la condamnation. Nous devons suivre la loi, mais dans un esprit nouveau. Prenez avec moi au verset 7. Non, Ésaïe 52. Excusez. Verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui apporte la Bessoura, qui apporte une nouvelle parole de Yahuwah. Les montagnes représentant les nations, ce monde. De celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut. C'est par la grâce qu'est le salut. Non pas par la condamnation, mais par la grâce. De celui qui dit à Sion, ton Elohim règne. La voix de tes sentinelles retentit, elle retentit aujourd'hui. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que Yahuwah ramène Sion. Il ramène les pluies d'arrière-saison. Il ramène cette vérité, cette grâce qui a été annoncée et enlevée par l'ennemi. Éclatez ensemble en cris de joie. Ruine de Yerushalayim. Car Yahuwah console son peuple, il rachète Yerushalayim. Yahuwah découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Elohim. C'est quelque chose. Yahuwah a découvert cette sainteté basée sur la grâce et non la condamnation par Yahusha Mashiach. Nous devons suivre la loi, mais dans un esprit nouveau. On termine avec le verset 11 jusqu'à 15. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, rien de ce qui n'est pas dans ce qui a été annoncé dans cette nouvelle alliance. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de Yahuwah. Purifiez-vous dans cette grâce d'amour, cette puissance. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car Yahuwah ira devant vous, et l'Élohim d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera, il montera et s'élèvera bien haut. On parle de cette nouvelle alliance, on parle de son serviteur Yahushua Mashiach, on parle de son sang, son sacrifice, on parle de transformation. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie dans le futur. Devant lui, les rois fermeront la bouche dans le futur, car il reviendra, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Nous avions appris le message religieux impie ou le message donné à Moïse pour la première alliance. Ce dernier ne pouvait pas nous donner la grâce du salut comme on parle ici. Or, Mashiach nous a appris ce que nous n'avions pas entendu. Comment vivre la loi, comment vivre la sainteté de grâce et non la condamnation. Soyez bénis dans ce jour, dans ces expiations. Je vous aime.